Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soulstone et Charentaise avec Zex. Salut Zex, comment ça va? Hello Edwin, bah écoute, ça va pas mal du tout. Et toi? Eh ben pas mal du tout non plus. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de maps. En fait, on s'est rendu compte, et d'ailleurs on n'est pas les seuls puisque les Malifaux World Series sont arrivés à la même conclusion, En même temps. c'est que les maps vassales ne sont pas équilibrées pour la quatrième édition de Malifaux. Donc, comme en plus déjà à l'édition précédente, on s'était dit que les maps ne nous satisfaisaient pas vraiment, et ben ça fait un moment qu'on se disait, vas-y, si on faisait un map pack sous Stone et Charentaise approved, et ben c'est ce de quoi on va parler aujourd'hui. Exactement. Alors on avait déjà quelques soucis, ouais, comme tu l'as dit, de densité de décor. On s'était amusé à un moment à prendre les maps Vassal, il me semble, et on avait du coup collé les décors côte à côte, et on voyait que globalement, les packs de maps qui étaient faites disponibles par défaut dans Vassal, c'était je crois de mémoire entre 15 et 25% globalement. Donc ça, on n'arrivait jamais aux 33% préconisés par l'M3E. Ce qui correspondait bien à la méta ricaine de l'époque, ou de grandes tables désertiques avec surtout rien au milieu, hyper important, voilà, sinon on peut pas tirer, ce serait bien dommage. Et on a, je crois Privateer qui avait publié, je crois 2 maps, pour la Privateer, bêta c'est de la Warmachine. 4e. Comment? T'as dit Privateer, mais Privateer, c'est Ah! Warmachine. Putain, merde. Mais, je reprends Malifaux du coup qui avait, enfin plutôt Weird qui avait, publié 2 packs de maps, 2 maps je crois pour la bêta. Alors je crois que c'est fermée ou ouverte peut-être les 2, qui n'étaient pas parfaites, hein. On a fait quelques parties dessus. Moi, elle me laissait un peu un goût, de bof dans la bouche. C'était pas incroyable en tout cas niveau équilibrage, et globalement c'était très dense pour tester en fait principalement je pense les mécanismes de, scaling, du coup de jouer sur 2 niveaux. Elles avaient plein de défauts, donc c'était pas super drôle de jouer dessus. et C'était heu l'intention, dès le début. Ils avaient dit, on publie des maps pour stress test le système, mais mmh mh. nous, enfin, elles sont pas forcément ce à quoi on veut tendre. C'était Mmh. vraiment des maps de test. Complètement, mais c'est dommage parce que enfin, tu vois, tu peux stress test le système et du coup, ils auraient pu dire: «Bon, bah, tiens, on publie 5 maps, on en prend, 2 pour stress test et 3 qu'on considère comme étant des maps équilibrées». En tout cas, ceux que nous tendons à en tout cas, comment dire? Nous recommandons comme type de setup. En fait, c'est un peu Ça, c'était casse-gueule parce intéressant. que ouais, mais eux sont pas, comment dire? Eux, ils sont pas là pour imposer des maps, c'est pas leur taf de faire des maps et le problème, c'est que à partir du moment où tu dis: «Tiens, ça, c'est des maps officielles», déjà, peut-être que les Ouais, gens vont s'attendre à ce que tu en fasses plus et ensuite les gens vont dire: «Ah OK, alors c'est ça et c'est rien d'autre» et je pense que c'est une responsabilité qu'ils avaient pas forcément envie de prendre. c'est pas faux. Mais est-ce que ça serait une mauvaise chose, en fait, si on prend un tout petit peu de recul? Parce que finalement, la map a tellement d'importance, encore plus en M4E que, en fait, la map va, jouer beaucoup sur, la partie et l'équilibrage de la map. En fait, si tu veux un jeu équilibré, il faut que tu joues avec des maps équilibrées, sinon on va en Belgique et on joue dans des déserts et tout le monde est content. Mais Recette balle bon, perdue pour les Belgiques. allez. Non, mais plus sérieusement, voilà. Donc, on avait ces 2 cartes qui étaient pas forcément super agréables à jouer dessus. Je crois qu'on a fait 1 ou 2 parties tous les 2 et finalement, c'est qu'on a joué pas mal à la bêta, je crois chez toi, donc on a dû faire 2-3 parties. J'ai fait aussi 2-3 parties de bêta avec, d'autres personnes, du coup à Paris ou à Mâcon. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable de jouer sur la table physique, que sur la salle. Hem Alors ça, je Du pense coup, même aussi, ces derniers, bien me vas-y, dire ouais. qui aime pas jouer sur Vessel, de base. En vrai, j'ai plutôt fait, 15-20 parties de bêta, je sais plus exactement et bah, du coup, les maps, je les ai un peu poncées. Mais oui, sinon globalement, je suis assez d'accord avec toi. À part pour l'étape physique où, j'ai peu joué en bêta sur l'étape physique, j'ai dû faire que 3 parties. Mmh. Mais sinon non, je suis d'accord, en gros, il y avait pas de map idéale et bah, c'est ce qu'on disait, il n'y en avait pas non plus pour, la M3E. Donc et bah, c'était l'occasion en fait de proposer quelque chose. Mmh mh.
Alors Alors du justement, coup un truc intéressant, ce que tu disais, c'est, bah, le problème de, Vassal par rapport à la réalité. complètement. Mais même déjà, en fait, parce qu'on peut l'évoquer sans spoiler quoi que ce soit. Tu beaucoup bossé, enfin t'as beaucoup bossé, t'as fait beaucoup plus bosser que moi au cours de la dernière semaine et t'as produit un set de maps qu'on va proposer à la communauté, qu'on espère plus ou moins enfin adaptées en tout cas, qui ont été faites dans l'idée de jouer en M4E et en fait, quand on l'a découvert, on en a parlé un petit peu hier, on en a parlé au cours des derniers jours. Un des trucs, il me semble que j'ai évoqué, c'était qu'elles étaient intéressantes, mais que les tables que tu avais créées n'étaient pas, en fait, transposables dans la réalité, ne serait-ce que par simplement la profusion de décors que permet Vassal. Là où en fait dans même, tu vois des clubs qui ont des quantités de décors qui sont bien fournis ou des tournois, des personnes qui sont un peu équipées, on aura rarement quelque chose d'aussi fourni que ce qu'on peut se permettre avec Vassal, notamment sur les décors climbable, notamment sur, hem, ce que j'avais évoqué aussi, c'est qu'en fait on a, pas mal de types de terrains aujourd'hui qui sont difficiles à crafter. Ou à trouver en tout cas sur, directement si tu as envie de les acheter. Par exemple, les cloud markers. Les cloud markers, bah, c'est chiant à faire parce qu'en fait, il y a personne qui en produit, je crois. Il y a Playmat qui en produit, mais c'est des tout petits tout ronds qui sont pas très intéressants au niveau de leur forme et du coup, pareil pour les, burning markers enfin, tu vois, les areas qui sont burning, qui sont poisonous. Soit tu craftes à la main parce que, tu as le temps, tu as l'envie nécessaire, tu as le matos sous la main et tu peux faire un truc un peu stylé et qui reste jouable. Mais en l'état, tu pas trop de marché qui propose voilà, enfin de marques qui proposent de l'acheter directement tout fait. En fait, ce qu'on voit beaucoup plus en club, par exemple, ou chez les gens, c'est souvent des décors qui sont bah, finalement pas mal plus grand et pas mal plus étendu que ce qu'on a sur Vassal, notamment, tu vois, avec des maisons qui font facilement bah, tu vois, la maison Weird, elle fait 6 par 6 par 5 de haut, quoi. C'est gros machin. Les manoirs Weird, là, j'ai aussi des maisons à droite à gauche que j'avais fait imprimer, que j'avais acheté à droite à gauche, enfin, à plusieurs endroits. C'est souvent des trucs qui sont, bah, tu vas facilement mettre 3 socles 50, qui vont monter dessus et qui vont faire la bagarre. Alors que là, en fait, pour pas mal de maps, tu as pris le parti d'avoir des petits, décors climbable qui sont des trucs, de 2 par 2, 3 par 3, donc qui sont, un peu moins représentatifs de ce qu'on trouve en général sur les tables, en tout cas, Eh ce que ben, j'ai on vu en va les France. voir, mais globalement, en faisant les maps, je me suis basé sur plusieurs critères et pour les décors, le critère, c'était un peu les recommandations qui avaient été tirées du Discord Vassal francophone. C'est-à-dire, d'avoir des décors qui font pas, bah, justement 6 par 6. Et les gens disaient que 6 pouces de longueur, c'était déjà bien pour un décor et que si tu avais 6 pouces de long, bah, fallait pas faire plus de, 4 voire 5 pouces de large. Mmh mh. Donc il y avait ça et il y avait aussi des questions, bah, qu'on avait évoquées dans le 1er épisode de cette nouvelle saison, à savoir, les lignes de vue, avoir des couloirs de charge qui soient pas genre, tout droits, avoir, des pas trop de décors, sur lesquels on puisse monter. Ce qu'on avait vu, Mmh c'est mh. que Wyrd recommandait entre 3 et 8, donc plutôt, vraisemblablement entre 4 et 6 et c'est quelque chose que, bah, j'ai essayé de faire. Et bah, écoute, on peut prendre les maps vite fait, Ouais, on les, comment dire? Je les mettrai, en post-prod, comme ça sera joli pour, les chers auditeurs. ça Alors marche. déjà, petite Mais tout chose, en j gardant toujours, il me semble, tu avais toujours gardé minimum 50 de décor, non? Il me semble, en mettant alors du coup non, j'ai mis côte à des maps, côte, à 40, il y a des maps à 60. En fait, j'ai essayé d'avoir, une échelle entre, les 40 et 60 qui sont ce que préconise, pardon, Wyrd. En sachant OK. que, certaines maps ont beaucoup de rivières, mais ici à Soulstone et Charentaise, on considère que, une rivière ne doit pas compter pour la surface totale de la rivière. Parce que c'est ce qu'on disait, tu peux facilement faire 10 d'une map avec une rivière, mais ça ne vaut pas entre guillemets 10 de décor, quoi. Enfin, Complètement. même 10 ça serait, entre, du coup 25 et 15 des décors totaux. Mmh mh. Donc voilà. Alors, petit truc, les maps seront en description et nous allons les mettre sur le Discord. Enfin, on va faire un petit post. 2 choses. Premièrement, c'est une version 0.1.
Et c'est-à-dire que, ça ferait extrêmement plaisir que les gens puissent, les essayer et dire ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'elles sont extrêmement déséquilibrées parce que, peut-être que, je me suis entièrement planté sur les maps que j'ai faites, peut-être toi aussi, peut-être machin, Mmh. peut-être pas, mais en tout cas, ce serait intéressant d'avoir le ressenti des gens et éventuellement profiter de ça pour faire évoluer les recommandations que, la communauté francophone donne pour la création de tables, et c'est pour ça que, les maps sont, comment dire? Il y a eu plein d'essais. Il y a des trucs que j'ai essayés, c'est ce que tu disais, c'était très opinion based, c'est-à-dire que, il y avait un thème ou quelque chose d'un peu fort et j'ai essayé d'aller un peu à fond, quand je faisais des maps, et que les maps aient de l'impact. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas avec: «Bon, bah, j'ai ma liste générique, je la joue quelle que soit la map», mais qu'on Ouais, soit c'est un peu ça. obligé de prendre en compte la map pour faire la liste et jouer la partie. C'était exactement ça qui était assez intéressant, c'est que là, en fait, on voit en ce début de méta, enfin ce début de version avec, du coup la méta telle qu'elle commence à émerger, que certaines personnes, ont, du coup des listes ultimes avec un grand U et toi ça te gonfle en fait de se dire: On peut arriver avec une telle, comment dire? Une telle uniformisation de cartes que tu peux garder une seule et même liste et la jouer, dans tous les contextes, sans jamais prendre en compte la map, en amont et du coup, tu as essayé de faire des cartes qui puissent un petit peu, remettre, ce comportement un petit peu, comment dire? Questionner ce comportement, quoi. Mettre à l'épreuve ces listes, en fait, ça me rappelle beaucoup les métas où les gens disaient: «Ah ouais, mais Perdit à 2, c'est absolument craqué». Et effectivement, quand tu prenais les maps vassales ou, des maps un peu vides, bah ouais, OK, si effectivement tu aucun problème de ligne de vue, pas de couvert et pas de cancelling, oui, c'est craqué. Et si tu une map chargée, ça l'est moins. Et en fait, avec, bah, notamment les capacités de déplacement qui sont réduites, les machins et cetera, je trouve ça extrêmement dommage en fait, alors que même qu'il y a une recommandation pour qu'il y ait plus de densité de décors et que les capacités d'ignorer les décors ont été, on va dire, en majorité réduite, que les gens se retrouvent à, eh bah, se dire que: «OK, bah, j'ai ma liste, quelle que soit la table, en fait, je m'en fiche parce que ça aura pas d'influence». Mmh mh. Du coup, la première, la numéro 1, Oasis Delta, qui est une Ouais, map assez classique avec juste un petit réseau de plateformes et de ponts qui sont taille 1, sur une map avec, une grande rivière. Bon, l'idée, c'était un peu de mettre à l'épreuve, qu'est-ce qui se passe si on a un grand machin, partout? Alors, en sachant qu'on peut sauter dessus, donc c'est pas extrêmement gênant, mais si on est en bas, si on se fait pousser, si on se fait déplacer, bah, c'est un peu chiant parce que le taille 1 empêche de charger. ouais. C'était un peu l'idée, je sais pas ce que ça donnera à l'usage, mais toi, ça fait partie de celles qui te semblaient équilibrées. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, mais certaines de mes maps, tu les trouvais vraiment pas équilibrées, mais tu penses que ça se tente en tout cas et que ça peut mener à des choses intéressantes. Ouais et après, de toute façon, la notion d'équilibrage est un peu propre à chacun. Hem Même, de toute façon, il y avait certaines cartes qui faisaient pas consensus, entre nous 2 donc tu vois, ne serait-ce que ça, en fait, ça prouve bien qu'il y a quand même un curseur à déterminer qui est pas forcément évident à trouver, mais ça vaut le coup d'en parler, en tout cas. Hem, Après, j'ai pris, il m'a voilà, au premier regard, je trouvais que c'était particulièrement déséquilibré. Après, en prenant un peu plus le temps de, poser les figurines, de voir l'île de charge, de réfléchir un petit peu aux différents, chemins possibles et en prenant aussi en compte le fait que, tu avais construit certaines cartes dans, justement l'esprit de pouvoir questionner l'utilisation, systématique d'une même unique liste pour certains scénarios. Ça faisait sens. Donc en fait, j'en ai un peu moins que je trouve vraiment, un peu consensuel. Mais ouais, j'ai trouvé intéressant en tout cas Oasis Delta et globalement on a un peu une mise en pratique de ce qu'on racontait il y a 2 semaines, je crois. Heu, En fait, alors tu m'as expliqué toi pour les créer, tu es parti de, tu poses en fait tous les schemes en fait enfin plutôt tous les emplacements possibles pour des stratégies, quel que soit le déploiement et à partir de là, tu vas commencer à poser en fait les décors, en commençant par les décors qui sont impassables, si je dis pas de bêtises, qui sont non clammables, donc les décors qui vont avoir une grosse pondération parce que les joueurs vont commencer à jouer autour et à partir de là, et ensuite tu continues un petit peu à densifier jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui te semble cohérent, quoi. Ouais, c'était globalement ça,
1re étape, c'est les strats. 2e étape, c'est, les climbable, parce qu'il en faut qu'un certain nombre. J'ai essayé de les répartir bien, histoire que en fonction du déploiement, il y ait un équilibre entre la quantité de décors climbable qui ne soient pas dans les 6 pouces de notre propre zone de déploiement. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y ait pas genre un côté où il y en ait 4, l'autre côté où il y en ait qu'1. Et une fois que ça s'était posé, et bah, j'ai posé des décors, un peu, enfin, la quantité de décors qui paraissait raisonnable et à partir de là, bah, j'ai réfléchi aux lignes de vue, aux lignes de charge. Et j'avoue par contre, il y a certaines maps que j'ai fait juste parce que, je voulais faire un truc joli et que j'ai réadapté après. Mais globalement, normalement, on peut poser toutes les strates et à moins que j'ai raté un truc, il devrait y avoir un équilibre de tout ce qui est climbable pour le scénario. Ouais. Et non, je la trouve à peu près bien, en fait. Du coup, là, ce qui est marrant, c'est qu'on enfin, ce qui est «marrant» entre guillemets, c'est qu'on ne joue pas du tout sur la notion de, tu vois, d'avoir 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y aura que le niveau du sol globalement, parce que les zones qui sont climbable sont, excentrées les unes des autres, sont, enfin éloignées les unes des autres plutôt, sont, seulement hauteur d'eux. C'est pas comme si tu avais, 3 maisons qui étaient côte à côte et que tu peux jumper d'une maison à l'autre. Non, c'est clairement pas le cas. Donc entre guillemets, on joue avec seulement un subset des règles qui ont été introduites par la M4E. Mais bah, c'est pas plus mal, à mon sens. Et c'est une map qui va te forcer à faire des choix, ne serait-ce que par la quantité de lignes de vue qui sont bloquées, par les terrains qu'on disait, ouais, qu'on va devoir contourner, qu'on ne pourra pas scaler au-dessus et surtout la quantité de terrain difficile qui est assez conséquente, hein, vraiment, le centre, c'est que du terrain difficile à peu de choses près. Tu as des forêts, tu as Ouais. de la rivière un peu partout. Alors c'est l'idée. Après on verra, dans la pratique, mais voilà. La 2e Voilà. map. Alors celle-là pour le coup, Snow City, c'est une map où, tu avais beaucoup plus de réserves. Ouais, bah, en fait, il y avait 2 versions de la map. Alors on a plus la première version, là, on a arrivé à la 2e version qui doit être une sorte de, cité un peu industrielle avec du coup, alors pour ceux qui n'ont pas ouais, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent sans la vidéo? Peu probable, je ne pense pas. Mais voilà, il y a plein de bâtiments qui sont, très longs avec une assez grande surface, que finalement, ils doivent faire 3 pas de large, mais peut-être 8 pas de long, donc ça fait des bâtiments qui sont, qui couvre une surface assez étendue et en fait, la première version de la map, il y avait aucun endroit dans le centre, on va dire dans le centre vraiment de la map au sens large, c'est-à-dire que on va dire un rayon de 12 pas autour vraiment du centre. Il y avait aucun bâtiment qui, n'était pas climbable et donc en fait, il suffisait de monter sur n'importe quel bâtiment et là, tu es le roi du monde, tu voyais à peu près partout. Tu pouvais sauter de bâtiment en bâtiment et donc en fait, tu pouvais avoir, le genre de liste un peu bourrine qui va avancer droit dans le tas et va pas du tout avoir le on va pas pouvoir jouer autour de cette liste typiquement. La Alors seule ça possibilité, c'était éventuellement se cacher dans l'ombre, ce que tu as évoqué et ça ne marche que pour le tir mais bon, si jamais tu as du CAC, ça va être très compliqué d'arriver à en faire quoi que enfin, à ouais, en éviter, quoi. fait, l'idée c'était de se dire: «OK, là je vais faire une map où, bah, on va jouer à fond, l'idée de décor climbable et de jump», puisque c'était, une des nouvelles mécaniques introduites et je me suis dit: «OK, si c'est regroupé au centre, et que, il y en a suffisamment, on peut se planquer derrière des bâtiments et on peut pas être à un bout du monde, avoir un sniper qui a 18 pouces de vision sur tout». Mais c'est vrai que dans la pratique, effectivement, un Lord Cooper qui était sur un bâtiment, dans le pire des cas, il faisait un walk pour jump sur un autre bâtiment et il avait la ligne de vue sur qui il voulait et c'est vrai que si tu es au centre avec un modèle comme ça qui est, qui a un tir, un peu, oppressant, c'est difficile de s'en prémunir. Donc, tu m'as Mmh. fait rajouter des trucs, on a changé des hauteurs de décor histoire qu'on puisse plus vraiment jump, hem et puis, on va voir, On a voilà. racheté la chaudière au centre surtout. On a racheté une grosse chaudière au centre qui permet alors, de choisir 2 chemins en fait, Oui, ça casse qui beaucoup, vont le c'est le ça, le 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 parcours. déplacement au centre, oui. Ah oui, dernier point, normalement, j'ai passé un socle 50 sur tous les choke points. Donc en théorie, partout où un socle 50 a l'air de pouvoir passer, eh bien il doit pouvoir passer. Mmh. Alors, si jamais vous posez des questions sur: «Ah oui, mais il y a un poil de feuille qui normalement non». Voilà. Complètement et du coup, on a aussi, ah oui, tout ce qui est 0, aussi dans tes maps, alors c'est pas forcément précis, tout ce qui est 0 normalement c'est hauteur infinie. Donc typiquement les nuages de Oui, brouillard, les c'est hauteur nuages, infinie. On considère parce que ouais, ça a été, pensé comme ça, quoi.
Ouais, ils sont notés 0 parce que c'est un peu la tradition sur Vassal, j'ai l'impression, mais les nuages de fumée, en vrai, sont hauteur infinie, tout à fait. Et les Et forêts voilà. aussi, en théorie, sont hauteur infinie, mais je crois que normalement, ça change rien, mais bon, dans le doute, je les ai mis taille 5 toutes, sauf oubli, encore une fois, mais voilà. Ouais, bah, en fait, on considère enfin, après c'est aussi c'est un peu notre opinion, donc c'est pas forcément l'opinion de tout le monde, mais que, hem, les, notamment les zones de terrain qui cassent les lignes de vue, comme les forêts, comme les nuages, ne devraient pas être, court-circuitables en juste en scalant, ce qui aujourd'hui est très facile et donc se dire: «Bon, bah, tiens, je scale, je suis au-dessus de la forêt, je vois tout à l'infini». Non, non. On considère que c'est des grands arbres, je sais pas, des baobabs. Non, c'est quoi? Séquoias, des séquoias, voilà. C'est des forêts de séquoias Des à séquoias Manitou. millénaires. Ouais, bon, bah, après, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est un peu des partis pris, mais en fait, ça commence à devenir déjà, je trouve que les règles de vue, de ligne de vue sont pas extrêmement claires, et le fait de se dire: «Ah mais attends, mais alors du coup, si je suis taille 6 sur un bâtiment taille 4, enfin mes 2 pouces plus les tailles 4 du bâtiment, est-ce que je peux voir par-dessus Mmh, la forêt qui est taille 5? Gna gna gna». Franchement, dans le doute, non, voilà, c'est ça. en vrai, les forêts et les, nuages sont taille infinie. D'un point de vue règle, je sais pas en fait, je sais même pas si une forêt taille 0 dans les règles, ça coupe les lignes de vue avec son truc dense. Et je crois qu'il y a des gens qui ont cherché la réponse et c'est pas si évident. Et c'est pareil, si tu es sur une caisse taille 1, est-ce qu'une autre caisse taille 1, donne du couvert à quelqu'un qui est, en hauteur? C'est pareil, selon les règles, oui, mais selon la logique, non. Donc bon, voilà, Ouais, c'est attendons, de toute façon, à un moment, ça se trouve, il y aura une FAQ qui, mettra ça de tu vois, au carré dans quelques mois, donc bon, c'est vraiment des questions pour Sol, on l'aime beaucoup, mais parfois, il faut avoir un bac plus 8 en lecture de règles Manichot, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas totalement. forcément la quantité de comment dire? De ressources à allouer pour ce genre d'exercice. Et un truc aussi auquel je pensais, je sais pas dans quelle mesure ce sera hors sujet, mais on vient tous les 2 du monde de l'informatique, du développement informatique et donc globalement, il existe beaucoup de il existe cette notion en fait de, heu, comment dire? De parti pris dans l'informatique qui permettent d'éviter de se poser trop de questions et qui vont en fait faire consensus. C'est-à-dire que c'est le cas des frameworks en général. Les frameworks, c'est des partis pris. Donc en gros, c'est pour ceux qui ne font pas d'informatique, c'est juste une façon de travailler avec un langage informatique qui va adopter un certain nombre de partis pris, qui va globalement, souvent être une surcouche, c'est une surcouche avec du code en plus et des partis pris. Et en fait, ces partis pris peuvent faire consensus, il peut y avoir, certains frameworks sont très, très populaires et c'est pas grave, en fait, tu peux ne pas être d'accord avec la philosophie de tel ou tel framework ou la telle philosophie de tel ou tel, même, guideline, principe, voilà, voilà, dans l'informatique au sens général, mais c'est assez utile en général parce que ça répond à des questions, qui pourraient en fait créer, beaucoup de débats et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Donc en fait, le fait qu'il y ait un parti pris, si à un moment on voit que c'est suffisamment populaire, bah, ça peut faire consensus, ça peut devenir une norme en tout cas ou Oui, oui, complètement. Pour donner un exemple peut-être plus concret pour les autres, c'est un peu comme quand on dit: «On joue avec, les rulings», comment on dit en français? Les arbitrages des Malifaux World Series pour les règles, par exemple. ouais, Par exemple, à une époque, ils avaient dit: «OK, nous, on considère que, tel truc, ça se résout comme ça, parce que c'est pas clair dans les règles», et bah, ceux qui participent à ces événements se partent du principe que: «OK, bah, on joue comme ça, point». Hem, donc bah, c'est pareil, ça, c'est des trucs à tester, puis on verra. De toute façon, c'est la communauté de décider, parce que quelqu'un peut dire: «OK, moi, je fais comme ça», si personne le suit, bah, ça a pas beaucoup de valeur. complètement. Du coup, je pense qu'on est bien pour ouais, le dernier truc pour Snow City, ouais, là aussi on avait rajouté, j'avais oublié, version 2, une grande tour, de, 4 par 4 à peu près, sur la gauche de la map, donc là aussi qui permettait de tourner, donc il y a 2 gros décors impassables de chaque côté, donc ça fait plus ou moins, grosso merdo, bon, il y a des bâtiments qui sont scalables entre chaque, mais 3 couloirs si on joue de haut en bas, sur un déploiement classique, quoi, un wedge ou un déploiement standard. Voilà, Oui. donc ça crée un peu de diversité. Voilà. Passer à la suite. Alors la suite, c'est une map, alors c'est une map extrêmement concept. Alors en fait, un peu comme la première, c'est une map qui est, beaucoup tournée autour du sévère et pas du bloquant. Les seuls trucs qui sont scalables, ce sont les cailloux et il y en a très peu.
Donc bon, voilà. Cependant, je me suis dit: «Vas-y, on joue pas avec assez de hasardous bizarres» et je me suis un peu tapé un délire, que toi tu trouves, extrêmement, déséquilibré et donc tu recommandes de ne surtout pas l'utiliser. Mais c'est pas grave, donc j'ai mis en optionnel dans la description de la carte que, les petits hôtels que l'on voit, à gauche, à droite, sont hasardous. Quand tu rentres en basse contact avec un, tu es téléporté sur un des 6 aléatoirement. Hem et alors, c'était quelque chose que j'ai fait en pensant un peu à ce qu'on avait fait, genre, tu sais, des ligues narratives ou alors ce qu'organise Vano souvent avec des règles, un peu étranges. Et Mmh. vraiment dans l'idée de se dire: «Vas-y, si on a envie», parce que c'est tout à fait optionnel, n'est-ce pas? On peut tenter des trucs. Toi, t'étais d'avis que ce genre de mécanisme, bon, c'est rigolo, pour un truc, très ponctuel, mais que ça casse trop le jeu, en fait, et que le jeu a pas besoin de ça? Ouais, c'est un peu mon avis, ça fait une sorte de, secret passage, tout bizarre. Hem, après là aussi c'est des questions d'opinion en vrai, mais moi c'est pas trop mon délire. Ça me fait beaucoup penser, à la fin des années 2000 quand je faisais des tournois de Games Workshop, des trucs genre, Warhammer 40K. Hem, J'avais beaucoup fait des tournois où en fait sur 5 parties, tu avais 5 parties en 2 jours. La dernière partie ou la partie dimanche matin, c'était une partie avec un scénario custom fait maison. Les gars du club ou du coin ou l'organisateur avaient, une idée, de scénario, il y avait des règles custom et ça faisait souvent un truc très, très déséquilibré qui n'avait pas beaucoup de sens, qui était pas beaucoup testé. Donc voilà, j'ai un peu, quelques réticences par rapport à tout ça. Mais voilà, déjà on peut considérer la carte en telle quelle sans avoir cette règle en plus et ouais, la carte là aussi, c'est une carte qui est, c'est pas trop mon délire après, voilà, je pense qu'on peut la tester, elle a l'air en tout cas elle est jolie. Mais c'est à peu près la même chose que celle qu'on a vue juste avant, qui était la Oasis Delta, c'est-à-dire une carte avec beaucoup de terrains difficiles avec des rivières. Avec plein de petits, de forêts en fait, c'est pas des forêts très étendues, c'est vraiment des petits trucs, qui va jouer donc beaucoup sur le terrain difficile, qui va jouer aussi pour surtout beaucoup sur la notion de ligne de vue qui est bloquée via les nuages de brouillard, de poison. Hem, à côté de ça, il y a là aussi, il manque un peu toujours, c'est un peu le même problème qu'il y avait avec, la première. Il manque des gros terrains, impassables. Il y en a encore moins parce que la première, il y en avait 2 ou 3, là, il y en a vraiment un seul, je crois, qui est une espèce de toute petite hutte. Donc en fait, tu tombes sur quelque chose qui, hem, ignore facilement, les terrains difficiles et bah, en fait, ça pourra aller tout droit, quoi. Mais bon, après, on n'a pas joué sur cette carte. On C'est l'a pas clairement encore une map, testée, ça se trouve, ce sera cool, hein. c'est une map que j'aurais jamais osé faire en M3E, où, il y avait des factions entières, qui avaient du Unimpeded partout. Ce qui est plus trop le cas Heu, aujourd'hui, hein. non, c'est vraiment plus le cas. Genre même Marcus n'a plus Unimpeded sur ses modèles. Quelle indignité. Attends, non, il y avait pas Bass qui avait ça? Attends, je sais plus. Bass, il a pas Bah ça, une épée de partout? non, Bass n'a plus ça non plus. OK. OK. Bon, bah, ouais, à tester, voilà. Mais là, c'est en plus les cartes où j'ai, voilà, des réserves sur, le rééquilibrage sur long terme, mais bon, voilà, on invite les gens qui veulent tester. En tout cas, il y a une bonne quantité de décors, il y a beaucoup de lignes de vue pétées, donc en fait, on peut jouer quand même beaucoup sur la ligne de vue, un peu moins sur, des choix de mouvement pour contourner tel ou tel obstacle, mais bon, ça peut rester intéressant, quoi. Alors ensuite on a, Desert City. Desert City, c'est une map, c'est la première que j'ai faite je crois, et là pour le coup j'ai vraiment bien mesuré les 65 de décors. J'ai essayé de prendre genre le plus de types de décors possible. J'ai tout mis, un peu ensemble et ça a donné ça. J'ai secoué et paf! Non, franchement, elle est bien cette map. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire globalement, en fait, là, elle se joue aussi c'est une map qui peut se jouer sur les 2 niveaux. Parce que là, tu vois, il y a 3 maisons qui sont plus ou moins éloignées de 6-7 pas, donc en fait, tu peux faire des jobs, je pense, là-dessus. Heu, donc ça se fait. Hem, mais non, elle m'a l'air intéressante, en fait. Il y a plein de décors qui sont pas claimable, donc en fait, sur lesquels tu vas falloir jouer autour. Tu plein de lignes de vue brisées, des fils barbelés qui foutent injure, alors franchement pourquoi pas. T'as du burning dans des coins, non, non, c'est vraiment cool pour moi. Je suis chaud de la tester.
C'est la map la moins, avec le moins de comment dire? De thèmes, puisque c'était, la première et qu'elle était un peu, voilà, c'était un peu le premier test, hein. Et effectivement, en fait, peut-être que les choses les plus simples sont les meilleures. On verra à l'usage. Et j'avoue, ça me fait aussi plaisir de jouer sur une map qui raconte un peu une histoire, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur beaucoup de maps, hein. D'avoir le décor qui essaie de raconter quelque chose, parce que c'est aussi ça qui m'éclate un peu avec les figues. Je suis pas un énorme joueur RP, mais bah, j'aime bien quand la table a une cohérence, une logique et essaie de raconter un truc. Ouais. Edouard, juste en passant, on entend pas mal ta fille là quand tu parles. Bon voilà. Mais après c'est tout à fait audible, hein, ce que tu racontes, et je pense pas que ça posera un problème pour les auditeurs, mais voilà, on entend la petite pitchoune qui pleure en arrière. Je suis absolument navré, elle est malade. Non mais t'inquiète vraiment, ça passera crème. OK. Bon bah, je sais pas si on a grand-chose d'autre à raconter là-dessus. Elle est vraiment bien. Alors la 5, Hunter the City. Ouais, donc Hunter the City, qui du coup alors je crois qu'on l'a modifié un peu celle-là, on l'a modifié au niveau des hauteurs parce qu'en fait, globalement, c'est une map avec, une fontaine centrale et une espèce de petits, des murs végétaux de chaque côté, un peu en mode, je sais pas ce qu'on va dire, labyrinthe quoi. Donc des hauts grands murs végétaux et l'idée, c'était donc on avait mis une moteur, 4 sur les murs végétaux et en fait, au début, tous les bâtiments étaient arcades, donc en fait, potentiellement, les gens pouvaient voir par-dessus les murs végétaux, donc il y avait globalement, rien qui pétait ligne de vue au centre, ce qui était un peu de la merde. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, voilà, c'était pas ça correspondait pas à ce qu'on voulait ni toi ni moi jouer finalement. Et donc on a descendu globalement les hauteurs des bâtiments à 3 de haut pour en fait ne pas, s'affranchir des lignes de vue, au centre. Voilà, là c'est globalement un terrain qui joue beaucoup moins sur, la notion de, terrain difficile, même qui joue moins sur la notion de terrain difficile donc en soi c'est pas trop grave. Moi je pense qu'elle est relativement équilibrée alors, ouais, il y a pas trop de, comment ça s'appelle? C'est quoi la règle déjà? Sévère, mais en soi, je pense qu'il y a une bonne densité de décor. On a rajouté, ouais, une tour, au milieu à gauche pour, casser encore quelques lignes de vue qui traînaient, qui étaient un petit peu trop évidentes. Mais, ouais, j'ai pas grand chose à dire en vrai là-dessus. On n'est pas obligé de avoir beaucoup de choses à dire sur toutes, hein. OK, ah voilà, là par là si c'est intéressant. Du coup, je te laisse l'expliquer parce que tu m'avais raconté enfin, au début, j'avais vraiment tilté sur la 6 quand je l'ai vu, donc ça s'appelle Hidden, December Village. Globalement, c'est la map où en fait, on la divise en 2 sur une diagonale qui va du haut, gauche de la carte en bas à droite. Et globalement, toute la partie supérieure à droite est recouverte de forêt et la partie inférieure à gauche est recouverte de maisons de cannibales avec des squelettes dans tous les sens. Et alors là, déjà, il y a clairement une différenciation claire entre les 2 côtés de la map. Alors je pense que sur des corners ou sur des flanks, et ben, ça va énormément jouer parce que potentiellement, en fait, ça changera radicalement les décors auxquels auront accès les joueurs, surtout pour l'attaquant. Mais, plus que ça, tu m'as dit, voilà, c'était une des cartes qui était un petit peu opinion based et que tu avais, fait consciemment pour pour adresser une question, quoi. Ça fait partie des maps où, j'ai envie que en fait, les gens voient la map et se disent: «OK, il va falloir que je, m'adapte». Si par exemple, je dois commencer, en haut, je peux pas, prendre exactement la même chose que je prends d'habitude. C'est pareil, j'ai essayé de faire des hasardous, qui soient un peu chiants, mais pas trop, puisqu'ils fonctionnent qu'une seule fois. Hem et vraiment, ça fait partie des maps où je me dis: «OK, là, j'ai envie de faire un truc très dense, j'ai envie de faire une forêt très dense», pour pas qu'on puisse l'ignorer. Pour pas que, bah, vas-y, je vais tout droit et tant pis. Et donc, j'ai essayé de n'avoir aucune grande ligne droite sur, cette carte. Il y en a un peu, dans la partie, village en bas, mais, normalement, il y en a quasi pas là-haut. Et en tout cas, il y a, pas de ligne de vue qui dépasse 10-12 pouces. En tout cas, c'était, l'idée, ça veut pas dire que c'est forcément réussi à 100. Mmh mh. Et bah, voilà, en fait, c'est juste, je vais juste répéter ce que je disais avant, j'aime dans Malifaux le fait de se dire: «OK, je peux pas jouer n'importe quoi sur n'importe quelle table». Et j'ai pas envie que ça soit quelque chose qui se perde.
et j'ai envie que le décor reste, très important et que, et bah, une faction qui juste va, tout droit et bah, ne puisse pas, gagner tout parce que, bah, il dit: «Bah, OK, je fonce tout droit et je gagne». Et qu'en fait la vitesse, pure ne doit pas suffire parce que, bah, c'est pareil en fait, ça casse un peu aussi des spécificités de crew qui eux sont capables de, se placer mais sont moins résistants ou des choses comme ça en fait. Mmh Alors mh, mmh mh. peut-être que finalement ça déséquilibre trop le jeu dans l'autre sens et peut-être que la mobilité devient beaucoup trop importante, mais bah, c'est des choses à tester, et comme je joue pas à tous les crews de toutes les factions, bah, je peux pas vraiment, Mmh mh. comment dire? Savoir qui en sortira gagnant ou pas. Complètement. Attends, un truc qui est, par contre, là, je suis en train de remarquer et ça, je voudrais revenir dessus rapidement. C'est un petit peu hors sujet, mais c'est pas très grave. C'est, tu vois, dans le coin inférieur gauche, toutes les maisons, elles sont, on va dire je pense 4 par 3 ou 4 par 4, donc voilà, entre 12 et 16 mètres, 16 pouces carrés. Je ne sais pas si ça existe, voilà, je viens de créer une mesure, qui, sont non climbable. Ah, du coup, tu as 4 maisons là que tu vois, globalement vers le bas de la map. Et ça, je trouve ça chiant parce que, en fait, globalement, soit tu as, un place, genre un leap ou un truc comme ça qui te permet de franchir la maison et de continuer en prenant les flancs sur les, skim runners, soit tu as un vol, mais si jamais tu n'as ni l'un ni l'autre et que tu as juste des mouvements supplémentaires et bah, c'est vraiment, très compliqué. Je pense surtout la partie là inférieure. Tu vois, tu as une maison, 3X juste à côté du lac et là, ça devient compliqué. En gros, il va falloir que tu choisisses peut-être des pièces spécifiquement pour. Mais même plus que ça, en fait, j'étais en train de me on en a parlé hier rapidement et ça, c'était un des points que j'ai et alors sur lequel on n'est pas forcément d'accord. C'est qu'aujourd'hui, à Malifaux, les décors qui sont climbable de plus de 2 pas sont extrêmement importants. Parce qu'ils vont permettre je crois, ils sont nécessaires pour 2 ou 3 skills. Il y a Take the High Ground, Make it Look Like an Accident, Detonate the Charges. De mémoire, c'est les 3. Detonate, c'est Scoot the Rooftop. Ah, c'est Scoot the Rooftop, ouais, voilà. Voilà, c'est les 3. Du coup, on peut pas se permettre d'en avoir un nombre extrêmement conséquent et on peut pas se permettre d'en avoir un nombre conséquent aussi sur, au même endroit parce que ça donne un énorme avantage potentiellement vu qu'en fait souvent tu vas exclure des corps qui sont proches de la zone de déploiement. Donc en fait typiquement l'attaquant aura un énorme avantage si à un moment il y a plein de ces bâtiments qui sont pas très loin les uns des autres, facilement accessibles, et qui ne sont pas accessibles pour l'adversaire. Donc je trouve que cette nuance, cette notion, heu, impacte pas mal la diversité des tables. Parce que, simplement tu vas être restreint et même si je trouve que c'est très, très bien d'avoir des bâtiments qui sont impassables, enfin non climbable plutôt, hem, parfois il y a des, je pense ça pourrait valoir de le coup, c'est étrange ce que je raconte, mais ça pourrait valoir le coup à mon sens, de se dire: «On peut avoir des décors qui sont climbable mais qu'on va exclure pour les skims». Parce que en fait, ça déséquilibre la table, en fait, le fait d'en avoir plusieurs au même endroit qui soient tous possibles pour l'escrime. Mais par contre, ça ferait sens, en fait, d'un point de vue, équilibrage globalement, de la carte, plutôt que d'avoir un truc qui ne soit impassable à cet endroit en fonction des décors que tu as, que ce truc soit climbable. Mais vu qu'il y en a un qui est juste à côté qui fait exactement la même chose et ben, en fait, tu peux pas avoir, il manque une granularité en disant: «Bon, bah, tiens, ce décor, lui, je l'exclus, en fait, du scheme». Ouais, c'est ce qu'on disait Voilà. à l'épisode 1 aussi sur le fait d'avoir des bâtiments collés, qui comptent tous les 2 pour le skim alors que, ils sont trop proches. En fait, ça, c'est Ouais, complexe parce que ça va vachement dépendre, je pense, des prochains GG. Parce que pour l'instant, on a GG0 qui est tel qu'il est, qui est forcément pas parfait, et à ouvrir de même ont besoin d'expérience. Il ouais. va falloir qu'on voit, comment ils vont faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on peut éventuellement se dire: «Vas-y, on fait des maps et on interdit 3 skims sur certains décors», mais il faut voir comment, bah, les règles vont évoluer, comment les FAQ vont évoluer, comment la formulation des skims va évoluer dans l'avenir, hein. Ouais. Ou Donc même on pourrait simplement, partir du présupposé, différent. Imaginons on est sur une map qui est complètement une map urbaine avec énormément de buildings sur lesquels on peut monter, il y en a plein, les Warcradle, pas bon c'est d'entre eux et on va pas jouer avec 12 buildings qui sont climbable, ça n'a aucun sens, ça ruinerait le jeu parce qu'en fait
forcément là ces 3 schemes seraient évidents, surtout qu'en fait, je crois qu'il y en a au moins il y en a 2 qui s'enchaînent en tout cas, si on a un moment, take the high ground, il y a un mec qui look like an accident, donc en fait souvent, ça veut dire que 2 tours sur 4 en fait, le scheme sera à peu près certain et bah, il y a pas d'enjeu en fait, parce que c'est des schemes qui sont très difficiles à éviter en fait, c'est très facile de les marquer, genre en tout cas j'ai l'impression que j'ai moi au bout de un peu moins de 20 parties quoi. Hem Et donc en fait, le fait d'avoir ces 12 bâtiments, imaginons qui sont capables bah, c'est bien parce qu'en fait enfin, c'est intéressant, un thème, tu peux jouer sur 2 niveaux, pourquoi pas, du moment que tu as un peu des niveaux qui sont brisés, moi ça me va, j'ai pas de souci en fait. Ce que j'aime pas, c'est en fait juste de peut-être sur un bâtiment de voir la totalité de la carte, ça n'a pas beaucoup de sens, mais si bon, des trucs sur lesquels jouer autour, même en restant sur le bâtiment, bah, pourquoi pas. Par contre, ce qui serait bien, c'est de se dire: «Bon, bah, au début du jeu, on a Weird préconise entre 4 et 8, on en prend 6 sur les 12, en fait, voilà. Ces 6 là, on essaie de les répartir sur la table avant d'avoir un attaquant, un défenseur, en disant: «Voilà, ces 6 là, c'est ceux sur lesquels on peut aller scorer ces schemes et les autres, on peut pas scorer dessus, mais c'est pas grave». Et tu vois, ça permettrait, en fait, d'avoir un équilibrage un peu plus, ouais, granulaire. Bon, si je me répète, mais Non, non, mais je comprends voilà. ce que tu veux dire. C'est pareil, ce sont des choses à expérimenter, à réfléchir. Donc bah, voilà, hein, encore des pistes de réflexion pour notre gentille communauté, FR. Comment il s'appelait déjà le lead designer pour le jeu, c'est pas Justin? Si, c'est Justin. Alors je sais pas s'il est lead, mais en tout cas c'est lui qui s'occupait de la bêta, pendant un premier temps, puis enfin fermée, qui après s'est occupé de la bêta ouverte. Quand est-ce qu'on invite Justin pour une interview exclusive, sous Tony Charentaise? Bah, écoute, quand, Weird daignera répondre à des créateurs de contenu, FR, alors qu'ils sont trop occupés avec leurs créateurs de contenu américains. Non, Mmh en mh vrai, je mh. leur avais demandé et genre j'ai eu 0 réponse. Mais alors surtout que c'était Ouais. eux qui étaient venus chercher les créateurs de contenu en disant, «Coucou, est-ce que ça vous intéresse d'aider à promouvoir le jeu?» J'ai fait: «Ouais, carrément». Ils m'ont dit: «Ah, de quoi vous avez besoin?» J'ai dit: «Bah voilà, j'aimerais bien, gna gna gna». 0 réponse. Je les ai relancés, 0 réponse. En même temps, c'est une petite chaîne FR avec, 50 abonnés, alors qu'il y a des chaînes, US avec plus de 1000 abonnés, donc bon, je les comprends. C'est vrai, mais bon, peut-être un autre moment où ils seront un peu plus, mais j'aimerais beaucoup poser des questions à Justine, là aussi, en fait, où même le bonhomme s'est très peu exprimé au niveau de la enfin, il s'exprimait surtout via les changelogs, mais c'était pas toujours évident et moi, j'aimerais bien entendre, en tout cas, ce qu'il a à dire sur la conception du jeu, sur, l'équilibrage, sur, les skills, notamment les skills, c'est hyper important pour comment il enfin, il y a plein de questions marrantes et juste pour arriver à tu vois, juste l'envie, en fait, de traduire, sous Stone et Charentaise en anglais, tu vois? Ce serait quoi? Sous Stone and Slippers. Voilà, je suis sûr qu'on peut percer à l'international. OK. Je sais pas si ça vaut le coup de regarder les dernières maps, parce que finalement, avec tout ce qu'on a vu, eh ben, on a vu, l'essentiel de ce qu'on voulait discuter. Prenons ma map, hein. On prend l'année dernière pour la route, ou est-ce que c'est pas intéressant? Ouais, est-ce que Vas-y, c'est vas-y, intéressant? vas-y. Non, non, c'est juste qu'en fait, je pense qu'on a écrémé beaucoup des sujets, puis là, Ouais, on commence à atteindre une durée d'épisode correcte. Mais vas-y, prenons la map que tu faite, ça ouais. marche. Ouais, bon, on en prend une dernière pour la route, du coup, c'était, alors c'est toi qui l'as nommé, hein, voilà, moi j'ai pas nommé la map, en fait, en gros, c'était la réflexion, c'était plutôt quand j'ai vu tes maps. J'étais un peu étonné parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse densité, de décors, une grosse densité de petits décors, hein, globalement, mais quand même grosse densité, alors sachant que tu as essayé de suivre, c'est la guideline 40-60 et j'ai moins l'habitude que toi de jouer sur Vassal, parce que j'ai la chance d'avoir la ludothèque à côté, d'avoir Expander qui est pas très loin. Donc moi, je suis plus en fait la table et je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai envie de voir un peu le process par lequel tu es passé. Est-ce que j'arrive avec la même densité de décor à la fin?» Donc j'ai fait une map, alors on était tous les 2, mais tu étais plus en spectateur et j'étais un peu le concepteur de celle-là. Donc c'est alors tu l'as nommé Winter is Coming, parce qu'il y a un bâtiment enneigé, hein. Voilà et globalement, c'est juste une table qui a pas forcément énormément de thèmes qui, là aussi, c'est un peu ma vision du truc. Moi, j'ai commencé par placer l'estrade, pareil, placer, du coup, une espèce de, donc de 2-3 bâtiments avec beaucoup de, comment dire? D'importance. Donc, je crois 2 tours globalement de hauteur 6 qui sont non climbable quasiment au niveau du centre, juste à côté de la stratégie, centrale, s'il y en a une du coup une autre tour carrée, voilà, et aussi, oui, un bloc de rocher, de hauteur 3. Donc voilà, 2-3 bâtiments assez impactants et une grosse forêt, voilà, globalement et à partir de là, j'ai mis, des maisons qui étaient des maisons assez longues, c'est pas juste des petites huttes, hein. Globalement, c'est une maison de 4 sur 6, je crois, donc c'est
Tu en as, 1-2-3, tu en as 3 de ces maisons. Hem C'était un peu pour voir, en fait, les 2 approches où j'ai pas essayé alors je sais plus combien on est arrivé, je crois que j'étais arrivé à un peu moins de 40 en étant généreux, en décor. Mais en fait, tu vois, de mon expérience sur la table, en fait, j'ai pas essayé de trop théoriser, je l'ai fait un peu comme je le sentais et je suis arrivé à ce résultat, du coup, qui est un peu light en décor, si on suit les recommandations de Pouyade. Moi, je pense qu'elle est pas trop mal. Alors oui, il y a des lignes de vue à droite à gauche, mais il y a quand même pas mal de façons de se cacher. Donc on l'a, inclus dans le set de map pour, la tester. Moi, je serais chaud pour la tester en tout cas et Ouais, voir si elle est bien ou si, elle demande, d'être retravaillée et d'être, comment dire? Un petit peu densifiée niveau décor, quoi. ouais, alors typiquement, c'est le genre de map que j'ai essayé de ne pas faire, parce que j'ai essayé, tu vois, de ne pas avoir du tout de ligne de vue qui pouvait traverser la table de part en part. Hem et en fait, tu plutôt d'accord a priori, mais en fait, une fois que tu as fait la map, tu m'as dit: «Bah, en fait, c'est pas si grave parce que tu as moyen de tourner autour et tu as suffisamment de trucs pour se planquer». Donc bah, pareil, c'est vrai qu'a priori, je trouve qu'il y a pas assez de trucs qui bouchent les lignes de vue, mais bah, c'est pareil, j'ai bien envie de la tester, heu, vas-y lançons-nous plus de fleurs, mais non, je veux dire, bah, c'est pour dire que même si un truc me paraît a priori, pas équilibré, bah, ça veut pas dire qu'en fait ça l'est pour de vrai et Mais après, il y a un ça veut pas entre-deux, je dire que pense j'ai pas aussi, envie de jouer dessus. Oui, oui, complètement. hem, enfin, faut réaliser qu'il y a des crews qui jouent pas mal sur le tir. Et en fait, le but, c'est pas non plus d'avoir, des maps qui vont complètement empêcher, ce type de coup d'être viable, parce qu'en fait, la moindre ligne de vue, c'est juste tu pas de longueur et en fait, du coup, ça n'a aucun intérêt d'avoir un truc qui tire, je sais pas, 16 pas. Et à contrario, tu n'as personne envie de jouer dans un désert, donc en fait, ouais, il y a cette espèce de curseur, en fait, à placer, qui est pas évident, en fait, voilà, quand tu crées la map, en tout cas. Il faut des 2. Il faut un peu de tout et il faut pouvoir varier les maps et pas jouer toujours sur les mêmes, histoire que, différents crews puissent, jouer, sur différentes tables. Parce que, bah, justement, Malifaux est un jeu qui s'équilibre avec les tables et bah, tu vois, j'ai fait des maps à 60, j'ai essayé de faire des maps à 40, mais c'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop à comment dire? À essayer absolument de boucher toutes les lignes de vue et d'avoir des lignes de vue très courtes partout. Donc peut-être que mes maps sont un enfer à jouer pour quelqu'un qui joue que des crews avec des longues portées. Et bah, écoute, c'est pas grave, de toute façon, ça empêche pas, d'autres gens de faire des maps éventuellement, ça nous empêche pas nous d'en refaire et bah, comme on dit, là, c'est la version 0.1, je pense, j'essaierai de les mettre à jour avec, pardon, j'essaierai de maintenir le pack de maps à jour et de toute façon, je les mettrai à jour avec, des commentaires et en fonction de ce que les gens aiment ou aiment pas comme type de map et bien, et bah, on en refera. Ouais, complètement. Et même, faut pas hésiter si jamais les d'autres personnes, se sentent l'envie de soumettre, de créer des maps, de les soumettre ensuite. On est tout à fait, ouvert. Parce que l'idée, c'est d'avoir, une certaine diversité de maps qui soit assez équilibrée pour permettre d'avoir des parties relativement fun, dans ce début de version, quoi, sur Ouais. la salle. Mais pas avoir 40 maps parce que sinon on pourra jamais les tester. Donc je Mmh mh. pense que, là il y en a quoi? 10 je crois. Ouais, C'est pas trop mal pour un premier test. Ce serait cool que toutes puissent être jouées 2-3 fois, donc c'est quand même déjà un certain nombre de parties et ouais. par contre, bah, s'il y a des maps où, 2-3 personnes disent: «Bah non, c'est vraiment nul», bah OK, on les vire et tant pis, hein. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter? En fait, on a tout évoqué en amont, testons. De toute façon, testons. On fera éventuellement une émission, s'il y a quelque chose à raconter avec l'expérience. On fera une seconde émission dans quelques mois, une fois qu'on aura pu tester un petit peu nos packs de maps ou les faire tester à droite à gauche Peut-être avec des et on fera le invités, hein, qui pourront ouais, c'est donner ça, leur ouais, des avis. retours. Des gens qui vont pitcher, qui vont dire: «Putain, mais qu'est-ce que tu as branlé en fait? Je me suis pris, défaite sur défaite là. J'ai envie de jouer, j'ai envie de retrouver mon désert. Arrête avec tes maps sur chargeur de corps». On verra bien. Eh beh, écoutez, des bisous à tous et bonne partie et à bientôt. Salut.